Poutine vient d'expliquer pourquoi la Russie et la Chine n'ont plus besoin de l'Occident. Écoutez, et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, c'est parti. Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir encore une fois de plus sur notre plateforme d'échange. Je vous remercie infiniment les amis, je vous remercie infiniment d'être venus jusqu'ici. Merci, merci vraiment, je ne saurais vous dire merci. Merci pour le soutien que vous nous apportez au quotidien. Merci pour votre encouragement, merci, vraiment merci. Je suis affreux de vous dire merci. Nous vous prions les amis de prendre le temps d'écouter attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez la peine d'écouter cette vidéo et les amis, nous vous reprenons tout juste après. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo et nous vous prenons juste après les amis. Sur ce, nous vous attendons à la fin. Chers amis chinois, je vous salue. Je suis heureux de me rendre une fois de plus à Pékin à l'invitation de mon vieil ami, le président Xi Jinping. Les échanges réguliers de visites et la tenue de sommets russo-chinois constituent une part importante et indispensable de nos efforts communs pour développer l'ensemble des relations entre nos deux pays et en révéler le potentiel véritablement illimité. Je rappelle qu'il y a 25 ans, la Russie et la Chine ont signé le traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération, qui a jeté des bases solides pour l'établissement d'une véritable coopération stratégique et d'un partenariat global au bénéfice de nos pays et de nos peuples. Aujourd'hui, les relations russo-chinoises ont atteint un niveau véritablement sans précédent. Leur caractère particulier se manifeste dans une atmosphère de compréhension mutuelle et de confiance, dans la volonté de coopérer sur des bases mutuellement avantageuses et égales, de mener un dialogue respectueux et de se soutenir mutuellement sur les questions touchant aux intérêts fondamentaux des deux pays, y compris la défense de la souveraineté et de l'unité nationale. La Russie et la Chine regardent l'avenir avec confiance et développent activement leurs contacts dans les domaines politiques, économiques et de la défense, élargissent leurs échanges humanitaires et encouragent les contacts interpersonnels. Autrement dit, nous faisons ensemble tout ce qui sert à approfondir la coopération bilatérale et à promouvoir le développement mondial de nos États. Il est important que ces questions constituent justement l'ordre du jour des prochaines négociations à Pékin. J'apprécie sincèrement la disposition du président Xi Jinping à une coopération à long terme avec la Russie. Je considère que nos contacts amicaux et chaleureux nous aident à tracer les plans les plus audacieux pour l'avenir et à les concrétiser. C'est ainsi que le commerce russo-chinois continue de croître, ayant depuis longtemps dépassé le seuil des 200 milliards de dollars. Les règlements mutuels sont presque entièrement effectués en roubles et en yuan. De grandes initiatives sont mises en œuvre dans les domaines de coopération les plus importants. Après le succès des années croisées de la culture, les années russo-chinoises de coopération dans le domaine de l'éducation ont démarré en janvier, devenant le 10e projet interétatique de ce type dans l'espace humanitaire. Je souligne que la Russie voue un grand respect à la longue histoire de la Chine, à ses réalisations en matière de culture, d'art et de sciences. Nous souhaitons que nos peuples se rapprochent, se comprennent encore mieux et s'inspirent mutuellement de ce qu'il y a de meilleur dans les riches traditions et patrimoines des deux pays. C'est pourquoi nous nous félicitons de l'instauration, sur une base réciproque, d'un régime sans visa entre nos deux pays. Cela contribue non seulement à l'intensification des échanges d'affaires et touristiques, mais ouvre également de nouvelles possibilités de communication et de contact entre les citoyens russes et chinois. La coopération stratégique étroite entre la Russie et la Chine joue un rôle stabilisateur important sur la scène mondiale. Ce faisant, nous ne nous associons pas contre quiconque, mais œuvrons pour la paix et la prospérité universelle. C'est dans cette logique que Moscou et Pékin défendent de manière coordonnée le droit international et les dispositions de la Charte des Nations Unies dans leur intégralité, leur ensemble et leur interconnexion. Ils soutiennent une coopération active au sein de l'ONU, de l'Organisation de coopération de Shanghai, des BRICS et d'autres structures multilatérales, contribuant de manière significative à la résolution des problèmes mondiaux et régionaux les plus urgents. Je suis convaincu qu'ensemble, nous continuerons à tout faire pour approfondir le partenariat et le bon voisinage russo-chinois, au service du développement dynamique de nos deux pays et du bien-être de nos peuples, dans l'intérêt du maintien de la sécurité et de la stabilité mondiale. À bientôt à Pékin. Je vous remercie de votre attention. Ce discours que vous venez d'entendre n'est pas un simple protocole diplomatique. C'est une feuille de route. Une déclaration d'intention. Et pour comprendre sa vraie portée, il faut le lire à la lumière de ce qui se passe réellement dans le monde aujourd'hui. 1. Le langage du pouvoir, ce que Poutine dit. Et ce qu'il ne dit pas. Commençons par décrypter le discours lui-même, mot par mot. Poutine parle de « partenariat sans limite », d'« amitié sincère », de « dialogue respectueux ».
Ce vocabulaire est délibérément choisi pour contraster avec ce qu'il perçoit comme l'arrogance occidentale. Quand il dit « nous ne nous dressons contre personne », c'est précisément en réponse à ceux qui accusent l'axe Moscou-Pékin d'être un bloc anti-occidental. Mais derrière cette façade pacifiste, la réalité est plus tranchée. Car remarquez ce qu'il ne dit pas. Il ne mentionne pas la guerre en Ukraine. Pas une seule fois. Dans un discours censé tracer les grandes lignes de la politique étrangère russe, l'absence du mot « Ukraine » est elle-même un message. Pour Poutine, ce conflit n'est pas un problème russo-ukrainien, c'est un problème russo-occidental, que la Chine n'a pas à commenter. C'est une manière habile d'exclure Pékin de toute pression morale sur le dossier ukrainien, tout en maintenant son soutien politique. 2. Les 200 milliards de dollars, la vraie révolution. Poutine cite fièrement le chiffre de 200 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre la Russie et la Chine. Ce chiffre mérite qu'on s'y arrête. Avant 2022, avant les sanctions occidentales, ce chiffre était d'environ 140 milliards. En 3 ans, il a explosé. Et surtout, et c'est là le point crucial, les échanges au sein des BRIC auraient dépassé les 1000 milliards de dollars en 2025, avec près de 67% des paiements réalisés en monnaie locale comme le yuan, le rouble ou la roupie. Ce que Poutine est en train de décrire, c'est la naissance d'un système financier parallèle. Un système où le dollar américain n'a plus sa place. Il le dit lui-même clairement, les règlements se font presque entièrement en rouble et en yuan. En mars 2026, la Russie et l'Iran ont réglé 214 milliards de dollars d'échanges en yuan chinois, confirmant l'accélération de la dédollarisation menée par les BRIC. Ce n'est plus de la théorie. C'est en train de se passer, maintenant, sous nos yeux. Ce basculement est historique. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le dollar est la colonne vertébrale du commerce mondial. Le remettre en question, c'est remettre en question l'architecture entière de la puissance américaine. Et c'est exactement ce que Poutine, avec Pékin, est en train de faire lentement, méthodiquement, sans déclaration de guerre formelle. 3. La Chine, partenaire égal ou grand frère. Poutine parle de coopération sur des bases égales et mutuellement avantageuses. Mais est-ce vraiment le cas? La réalité géopolitique est plus complexe. La guerre en Ukraine a profondément modifié le rapport de force entre les deux pays. La Russie, frappée par les sanctions, isolée diplomatiquement, a eu besoin de la Chine bien plus que la Chine n'a eu besoin de la Russie. La guerre en Ukraine a accru la dépendance de Moscou vis-à-vis de Pékin, modifiant subtilement le rapport de force. Pékin représenterait désormais environ 70% des échanges commerciaux du bloc BRIC. Autrement dit, la Chine n'est pas simplement un partenaire parmi d'autres, elle est devenue le centre de gravité financier de tout le camp non occidental. Et dans ce contexte, la Russie joue un rôle certes important, mais de plus en plus subordonné. Wang Dong, professeur à l'école d'études internationales de l'université de Pékin, a déclaré « La Chine et la Russie partagent une vision très forte de la manière dont le nouvel ordre international devrait fonctionner. Nous pensons que l'hégémonie américaine touche à sa fin, c'est une réalité objective, que vous le reconnaissiez ou non. » Cette déclaration d'un universitaire chinois officiel est remarquable. Elle dit tout ce que Poutine dit avec plus de précautions diplomatiques. La Chine n'a plus peur d'assumer sa position. 4. L'Ukraine en toile de fond, un conflit qui redéfinit tout. On ne peut pas analyser ce discours sans parler de l'Ukraine. Car c'est elle qui explique tout. Depuis février 2022, l'invasion russe a provoqué une rupture totale entre la Russie et l'Occident. Les sanctions ont coupé Moscou des marchés européens et américains. Et cette rupture a mécaniquement renforcé le pivot vers la Chine. En ce sens, Poutine a réussi quelque chose d'involontaire, il a accéléré la construction de l'axe sino-russe. Le 19 mai 2025, Vladimir Poutine et Donald Trump se sont entretenus par téléphone pendant 2 heures. Après cet appel, Trump a affirmé que la Russie et l'Ukraine allaient commencer immédiatement des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Cependant, la Russie a maintenu qu'elle ne travaillerait pas à établir un cessez-le-feu sans concession sur les causes profondes de la crise, à savoir l'influence occidentale en Ukraine. Ce positionnement russe est révélateur. Pour Poutine, l'Ukraine n'est pas la fin, c'est le moyen. Le vrai objectif est de remodeler l'architecture de sécurité européenne, de repousser l'OTAN et d'obtenir une reconnaissance internationale de la sphère d'influence russe. Le format principal de la négociation est resté américano-russe tout au long de l'année 2025, ce qui était une victoire en soi pour la Russie, les Européens et les Ukrainiens restant formellement exclus.
Pensez-y, la Russie, en pleine guerre, en pleine isolation internationale, est parvenue à négocier directement avec les États-Unis sans l'Ukraine autour de la table, sans l'Europe. C'est une victoire diplomatique considérable. 5. L'Occident divisé, le plus grand cadeau fait à Moscou et Pékin. Poutine parle des « un monde multipolaire ». Il évoque l'ONU, l'OCS, les BRICS. Derrière ce vocabulaire institutionnel se cache une stratégie précise, affaiblir les structures dirigées par l'Occident et en construire d'autres. Et force est de constater que l'Occident lui facilite la tâche. Les derniers événements montrent l'émergence d'un tandem Chine-Russie plus fort que jamais face à un Occident divisé et affaibli par le naufrage de l'Amérique méthodiquement orchestré par son président Donald Trump. Il ressort de la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine que désormais les États-Unis considèrent la Chine presque exclusivement sous l'angle économique, passent sous silence la menace russe et consacrent l'essentiel de leur énergie à s'en prendre aux alliés européens des États-Unis. C'est un renversement historique. Pendant des décennies, la stratégie américaine était de contenir à la fois la Russie et la Chine, tout en protégeant ses alliés européens. Aujourd'hui, les États-Unis sous Trump semblent prêts à abandonner l'Europe, négocier séparément avec la Russie, et traiter la Chine comme un partenaire commercial plutôt qu'un rival stratégique. Pour Moscou et Pékin, c'est une aubaine absolue. Pour certains analystes, si les erreurs de jugement du 47e président américain devaient se poursuivre, le point de non-retour de la puissance sino-russe pourrait avoir lieu en 2027. 6. Les limites des CETAXE, c'est eux que Poutine préfère taire. Mais soyons rigoureux. Ce discours est aussi un discours de communication. Il ne présente qu'une face de la réalité. Car l'axe sino-russe n'est pas sans contradiction. En Asie centrale, les ambitions des deux géants peuvent entrer en conflit. La Russie considère historiquement cette région comme son « étranger proche », sa zone d'influence naturelle. La Chine, via ses investissements massifs de la route de la soie, y avance ses pions économiques. Cette tension est réelle et croissante. Par ailleurs, l'OCS n'est pas, et ne deviendra probablement jamais, une alliance militaire traditionnelle. Elle révèle au moins l'existence d'un bloc cohérent rassemblant des États aux ambitions distinctes, capables de s'aligner tactiquement dans certains domaines, mais dépourvus de l'engagement unifié que l'on pourrait attendre dans le cadre d'un accord de type article 5 de l'OTAN. Autrement dit, ce n'est pas un nouveau bloc soviétique. Ce n'est pas une alliance militaire unifiée. C'est une convergence d'intérêts puissante, mais fragile à certains points de friction. Et sur la dédollarisation, certains membres des BRICS afficheraient une prudence croissante face à une dépendance excessive au yuan. Le projet de dédollarisation avance et essaie de réduire l'influence américaine sans recréer une nouvelle hégémonie monétaire. Personne, au fond, ne veut troquer la domination du dollar contre la domination du yuan. C'est ce que tout cela signifie concrètement pour nous. Alors, que retenir de tout cela? Quel impact sur nos vies? Premièrement, la guerre économique entre l'Est et l'Ouest est déjà commencée. Elle ne se joue pas sur les champs de bataille, elle se joue dans les systèmes de paiement, les monnaies, les chaînes d'approvisionnement. Et elle a des conséquences directes, inflation des matières premières, perturbations logistiques mondiales, fragmentation du commerce international. Deuxièmement, le monde multipolaire dont parle Poutine n'est pas seulement un slogan. C'est une réalité qui s'impose progressivement. Les institutions créées après 1945, FMI, Banque mondiale, système du dollar, sont de plus en plus contestées par des puissances qui n'ont pas participé à leur construction et qui estiment qu'elles ne reflètent pas le monde d'aujourd'hui. Troisièmement, la stabilité mondiale dépend désormais d'un équilibre extrêmement fragile entre des acteurs dont les intérêts divergent profondément. Un incident à Taïwan, une escalade en Ukraine, une crise financière dans un pays BRIC et tout l'édifice peut vaciller. Un monde en train de se recomposer. En écoutant ce discours de Poutine, on entend les mots d'un homme qui se croit du bon côté de l'histoire. D'un homme qui pense que le monde occidental a fait son temps, que les règles du jeu qu'il a imposées depuis 1945 sont en train d'être réécrites, et que la Russie, main dans la main avec la Chine, est en train d'écrire les nouvelles. La réalité est plus nuancée. La Russie paie un prix énorme pour ses aventures militaires sur le plan humain, économique et diplomatique. Les forces russes compteraient 1,2 million de pertes tuées, blessés ou disparus entre février 2022 et décembre 2025. Aucune grande puissance n'a connu, et de loin, un tel nombre de blessés ou de morts depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un coût colossal pour un pays de 140 millions d'habitants. Mais ce qui est indéniable, c'est que la recomposition du monde est en marche. Elle ne date pas de 2022. Elle ne finira pas demain.
Et elle redessine silencieusement les équilibres que nous pensions permanents. Le vrai message de ce discours n'est pas destiné aux Chinois. Il est destiné au reste du monde. Il dit, l'ordre occidental n'est plus le seul ordre possible. Il existe une alternative. Et elle est en train de se construire. Que l'on soit d'accord ou non avec cette vision, que l'on soutienne ou condamne les actions de Moscou, comprendre ce qui est en train de se jouer est désormais une nécessité, pas un luxe intellectuel. Parce que ce monde-là, ce monde multipolaire, chaotique, imprévisible, c'est le monde dans lequel nos enfants vont grandir. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous pour suivre l'actualité géopolitique sans filtre. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que le monde multipolaire est une chance ou un danger? Alors les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous invitons à liker, à commenter, surtout à partager afin que nous soyons ensemble et nombreux ici.